Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour faire le project pan de l'année, c'est-à-dire tous les produits que je vais essayer de terminer ou de pan pour le maquillage, c'est-à-dire toucher le fond du contenant, je vais vous expliquer ensuite. Et du coup, je filme, aujourd'hui on est le 17 décembre, mais je poste cette vidéo le 1er janvier, donc je vous souhaite à tous et toutes une très bonne année 2021, en espérant que vous soyez en bonne santé et heureux. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués au Project Pan, c'est des objectifs que l'on se fixe. Et donc moi, tous les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sont des produits que je me fixe à terminer, ou donc à pan pour le maquillage, sur toute l'année 2021. Donc il y a beaucoup de produits, mais c'est sur 12 mois. Donc j'en ai jamais fait. J'espère pouvoir terminer tous les produits que j'ai mis dans ce Project Pan. Mais je sais pas si je vais y arriver, si finalement j'ai visé trop bas et du coup je vais en utiliser plus que ça, ou si j'ai visé trop haut. Franchement, je sais pas du tout. Donc voilà. Comme je l'ai dit, je filme le 17 décembre, donc j'ai pas fini mes calendriers de l'avant. Donc il est possible que des produits des calendriers intègrent ce Project Pan, je sais pas encore. Mais de toute façon, tous les débuts, à chaque début de mois, quoi, au moins la première semaine de tous les mois, je ferai un update, c'est-à-dire je vous dirai où ça en est dans le Project Pan. Si j'ai rajouté des choses dans ce Project Pan, si j'ai fait un dégletteur de certains produits, donc je l'intégrerai aussi dans ces vidéos-là. Pour les produits terminés, ce sera toujours au milieu de mois. Donc ce sera peut-être un peu répétitif pour certains produits, c'est-à-dire qu'au début du mois, je vous dirai j'ai fini tel ou tel produit, dans les produits terminés, du coup vous les retrouverez ces produits évidemment. Donc voilà, du coup ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai fait un inventaire de tous mes produits par, on va dire, catégorie. Et donc j'en ai sélectionné certains pour le Project Pan. Parce que ça me permet aussi de voir ma consommation par rapport à ce que j'achète et tout ça. Donc pour terminer sur cette introduction, on va dire, je voulais vous dire que du coup cette année en 2021, je vais faire une espèce de Smart Buy Challenge, c'est-à-dire acheter intelligemment les choses. C'est-à-dire que par exemple les gels douche, les produits cheveux, enfin tout ce que j'ai en abondance, je vais essayer de ne pas en acheter du tout. Ou alors, si j'achète des produits, et ça marche aussi pour le make-up, si j'achète des produits, je les achète en promotion ou d'occasion ou des choses comme ça. Ne pas payer le plein prix pour les choses. Voilà, c'est mon objectif de l'année. Après, des fois, par exemple, je sais que les Forever Flawless, les palettes Forever Flawless de Make Up Revolution, j'en fais la collection. Ils sortent des éditions limitées et je les achète dès que je peux. Franchement, ça c'est, on va dire, mon bonus. Donc voilà, les Forever Flawless de Make Up Revolution, je les achète toutes. Je les collectionne, je les adore. Même si des Color Story ne m'enchantent pas toujours, je suis très collectionneuse. Et donc les Forever Flawless de Make Up Revolution, je le répète, je les achète toutes. C'est comme ça. Surtout si elles sont édition limitée, je les achète tout de suite. Donc voilà, mais pour tout le reste, les chiens de mon voisin ils crient, j'espère que vous n'entendez pas trop. Mais sinon pour tout le reste, je vais faire le Smart Buy Challenge et le Project Pan. Donc, là je vais vous montrer, j'ai essayé de faire des catégories parce qu'il y a beaucoup de produits. Donc, tous les produits cheveux, parce que j'ai une grosse tignasse, tous les produits cheveux que je vais essayer de terminer cette année. Donc, d'abord il y a mon huile de ricin. Elle vient de chez Aromazone, enfin ça va, ça ira vite, voilà. Donc, mon huile de ricin, je vais essayer de la terminer. Ensuite, une laque de chez Elnet. C'est la classique fixation forte. Voilà, je vais essayer de la terminer. Elle doit être là à peu près, je sais pas. En fait, j'en mets très peu, mais du coup, j'oublie que je l'ai. Donc, je vais essayer de l'utiliser pour la terminer. Comme ça, j'en achèterai plus, à mon avis. Ensuite, dans le calendrier Glossy Box, j'ai eu le boucle crème. C'est pour les cheveux bouclés. Donc, moi, j'ai les cheveux bouclés normalement. Donc, ça, je vais essayer de l'utiliser cette année. Et comme c'est pas un flacon énorme, je pense le finir. J'espère vraiment que vous n'entendez pas les chiens parce qu'ils aboient, c'est un truc de fou. Ensuite, dans le calendrier Soap avec Marilyn se maquille, j'ai eu... en fait, c'est une crème texturisante pour les cheveux. C'est comme un gel à cheveux en fait, mais c'est 100% organique. C'est à l'huile de coco et je sais plus quoi. Donc ça se présente comme ça. Donc ça, je vais essayer de l'utiliser et de terminer par exemple là, pour les petits cheveux. Hop, genre de le mettre comme ça en plus. Ça sent très bon. Donc ça. Ensuite,
En ce moment, j'utilise le shampoing Franck Provost pour les cheveux colorés, même si ma couleur s'en va. Je pense, enfin, c'est énorme, ça fait 750 ml. Donc ça, c'est mon shampoing pour des mois, à mon avis. Ça, c'est mon shampoing pour des mois. Voilà. Et je vais essayer quand même de finir peut-être cet été, ou non pas cet été, enfin je sais pas quand. Ce shampoing de chez Action, il est je pense à la moitié. Voilà, je l'ai pas adoré, mais du coup je l'ai pas terminé, et du coup là je voudrais le terminer cette année. Et ensuite, pour les masques pour cheveux, alors là j'ai pas mis d'après-shampoing, parce que mes après-shampoings en fait ça dépend. Là déjà j'en ai un en stock, mais il est, enfin j'en ai un ouvert pardon, mais il est chez mon copain, donc là je peux pas vous le montrer. Mais sinon comme masque pour les cheveux, je vais terminer, enfin c'est sûr que je vais le terminer cette année. Je viens d'ouvrir et je vais terminer le Elseve à l'huile de coco. C'est mon préféré de la gamme Elseve franchement. Donc là c'est le Elseve huile extraordinaire huile fine de coco. Voilà, c'est mon préféré de toute la gamme Elseve franchement. Et cette odeur, franchement c'est un régal, un délice à utiliser. Sur mes cheveux il fonctionne super bien et tout, franchement c'est super. Et de chez Garnier, les Garnier ultra doux, j'ai celui à la mangue à la fleur de tiare, que du coup je pense utiliser plus cet été. Voilà, donc ça sent très très bon, ça sent pas fort la mangue, ça sent plus la fleur de tiare. Ça a une odeur de mon oeil quoi. Donc voilà, ça c'était pour les produits cheveux. Et donc ensuite dans la catégorie corps, gel douche et tout ça. Donc déjà je vais utiliser la bombe de bain que j'ai eu dans le calendrier Glossybox. Voilà, je pense que je vais l'utiliser comme ça, voilà. Ensuite, je vais terminer. Là, en fait, ça c'est le 9, mais j'en ai un qui est entamé. C'est un exfoliant pour le corps que j'ai trouvé chez Nose. Donc là, c'est le 9, mais j'en ai un entamé, comme je vous ai dit. Il est vraiment très bien. Alors, il n'a pas d'odeur très sensorielle ou quoi, mais il est très bien. Donc voilà, c'est le Alive. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est très très bien. Ensuite, comme gommage, j'utiliserai le Rituals of Ayurveda. Comme ça sent comme toute la gamme Ayurveda, mais j'ai l'impression que le gommage il sent vraiment très très fort. Donc j'espère que ça restera pas aussi fort l'odeur après sur mon corps, parce que ça sent vraiment très fort. Ensuite, un gel douche. Je voudrais terminer, parce que là il est à la moitié en fait. Le DOP Pomme d'amour. En fait, je m'en étais servi quand c'était en pénurie de savon liquide. Je l'avais mis dans mon pouce-pouce là pour les mains. Ça sent très bon, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je veux dire, en plus, les compos de ces DOP, ils sont pourris les compos. Je pense pas en racheter d'autres. J'en ai un autre au caramel, mais je pense pas du tout en racheter. Voilà, je pense pas en racheter, mais je vais essayer de terminer celui-là qui est à la moitié. Ensuite, de la marque Tweak le Moon, je sais pas, là ça, Tweak le Moon. J'ai donc ce gel douche qui fait 500 ml à la myrtille. Ça c'est un peu le yaourt à la myrtille en fait, vraiment. Ça donne envie de, vous savez, de le boire là, genre comme du yop. Donc ça sent vraiment ça. Pareil, j'ai trouvé chez Nose. Ça met très 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 longtemps à se finir. En plus c'est des gels douche un peu épais, donc il en faut pas beaucoup et tout, vraiment ça met assez longtemps à se terminer. Mais j'espère terminer celui-ci, sachant que j'en ai un de la même marque, mais j'ai plus le packaging d'origine en fait, qui est au miel. Et donc il restait la moitié en fait, donc je l'ai mis dans cette bouteille, donc celui au miel, celui à la myrtille, et actuellement chez mon copain on en a un à la cannelle qui est vraiment à la fin, là on va le terminer je pense, mais du coup j'ai ces deux de Tweak le Moon à utiliser, donc celui à la myrtille et celui au miel. Ensuite dans les produits entamés, j'ai la mousse de douche Ritual of Ayurveda de chez Rituals. Elle sent très très bien, je suis en train d'utiliser. Elle est un peu mouillée, je viens de la sortir de la douche. Donc voilà, il en reste pas mal. Je pensais qu'il en restait moins que ça, mais il en reste pas mal. Je vais essayer de la terminer là, d'utiliser celle-ci jusqu'à qu'elle se termine quoi. Ensuite,
Pour utiliser cette année, je mets le B de minuit. C'est la gamme de Noël de 2020 de chez Yves Rocher. Comme ça, pareil, c'est 500 ml, non 400 ml. Donc ça va durer un bon moment. Ensuite, toujours pour le corps, mais dans la catégorie crème, j'ai le beurre corporel Ritual of Ayurveda à terminer. Vous voyez, j'en suis là. Voilà, ça sent bon. Voilà, moi je m'hydrate le corps le soir, pas le matin. Mais donc voilà. Et donc ensuite, comme crème pour le corps, j'utiliserai celle que j'ai eue dans le calendrier Glossybox. C'est la Rose and Lemon Enriched Body Cream de Monuspa. Voilà, c'est celle-ci. De toute façon, j'ai pas de backup de crème pour le corps parce que j'en mets jamais normalement. Du coup, j'ai eu celle-ci dans le calendrier. Bah, j'utiliserai. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite, on passe au bordel. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Vous voyez ? Maintenant, je dois vous présenter tout ça. C'est le bordel. Donc, je me décale un peu pour pouvoir mieux attraper les produits. Donc, là, je vais faire un peu dans le désordre. Franchement, voilà. Donc, tout ce que je vais vous présenter là dans un premier temps, ce sera tous les produits neufs qui ne sont pas entamés que je veux finir cette année. Donc, commençons par un coffret. Voilà, je veux utiliser tout le coffret, sauf la lotion pour les boutons. Je veux utiliser les 4 autres produits cette année. Voilà, je veux les utiliser, les terminer cette année. Voilà, c'est Marilyn qui me l'a offert dans le calendrier. Ça fait longtemps que je veux tester cette marque, donc ça, c'est dans mon Project Pan de l'année. Ensuite, au mois de mai ou juin, j'avais gagné un concours et il y avait ce produit dedans. C'est un savon solide de chez Nocibé à la vanille gourmande. Voilà, c'est mon prochain savon solide. Franchement, je veux l'utiliser. Voilà. Ensuite, j'ai un baume à lèvres de chez Biphase à utiliser. Il a un FPS de 30. SPF de 30. Voilà. Donc vous avez un baume à lèvres. Ensuite, ce que je vais entamer bientôt, c'est un contour des yeux à l'amande de chez Cian, donc de chez Lidl. Voilà, c'est une crème contour des yeux qui fait 15 ml. Mais ça dure très longtemps, les crèmes pour les yeux, franchement. Donc voilà, ça. Ensuite, mon prochain nettoyant visage, ce sera le Molton Brown, que pareil, que Marilyn m'a offert. Voilà. Ensuite, mon prochain dentifrice, pareil, je vais bientôt l'ouvrir. Ce sera le Merci Andy. C'est le seul que j'ai en backup. Pour l'instant, j'en ai aucun autre en réserve chez moi. C'est le Merci Andy à la menthe. Ensuite, comme brume faciale aussi, cette année, j'utiliserai la The Body Shop Vitamine C que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est celle-ci. Ensuite, toujours que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, The Body Shop, ce sera à utiliser un masque réveil intense au café. Ça sent super bon, franchement. Ceux qui aiment le café, ce masque, vous allez le bouffer. Franchement, ça sent trop bon. Ça ne veut pas focus parce que je suis à l'écran. Bref, non, je sais pas, voilà. Ensuite, une lotion, un tonique quoi, infusé au thé vert. Ça sent tellement bon. Moi qui adore le thé, franchement, ça sent trop bon. Donc c'est comme ça. Ça vient d'une Beautiful Box, celle que j'ai unboxée sur ma chaîne, donc. Voilà. Ensuite, on continue avec les produits neufs. Il y a la crème de jour pH 7 hydratant matifiant de Diadermine. Je viens de terminer une crème Diadermine, elle était super bien, donc ça je le mets pour cette année. Voilà. Ensuite, pareil, de la Beautiful Box que j'ai unboxée, il y a la gelée micellaire Aini Skincare. Voilà, je la mets à utiliser. C'est pas le genre de produit que j'utilise habituellement, donc comme je l'ai eu, je vais l'utiliser. Ensuite, du calendrier The Body Shop, la crème de jour hydratante à la vitamine E. Voilà, elle se présente comme ça. Avec le soleil, c'est un peu agaçant. Vous voyez rien. Voilà. Ensuite, de My Little Box qu'il y avait, vous savez, chez Stocomanie, tout ça, j'avais pris un tonique à la rose. Il y a des pétales de rose à l'intérieur. Si je vous montre là où il y avait les étiquettes, vous voyez, il y a des pétales de rose à l'intérieur. Voilà, donc ce tonique à utiliser. Pour continuer avec les toniques, j'ai le Acid Trip Exfoliating Toner AHA PHA. Donc ça c'est un tonique uniquement pour le soir de chez Beauty Bay. Donc il est comme ça, il fait 150 ml, il est super grand.
Voilà. Et de chez Beauty Bay aussi, j'ai le sérum Soothing Serum, niacinamide et Cooper. Voilà. Comme ça. Ensuite, donc toujours dans les produits neufs. J'ai là, là on passe au make-up. J'ai pas beaucoup de make-up à... J'ai pas mis de make-up à panne dans les palettes et tout ça pour l'instant, je vais le faire à la fin. Mais du coup, dans les produits neufs que j'aimerais utiliser cette année, il y a la CC Crème Hello Good Stuff de Essence que Marilyn m'a offert aussi. Donc elle est en teinte light et elle me correspond. J'ai juste essayé pour la teinte. Ensuite, comme liner du calendrier Benefit, il y a le Roller Lash. Enfin, le Roller Liner du coup. Donc de chez Benefit. Le mascara Roller Lash de chez Benefit. Tous les mascaras que je vous présente là de Benefit, c'est des mini formats. Le Roller Lash. Et ensuite le They're Real. J'ai le primer et le mascara. Voilà. Et ensuite, j'ai le primer et le mascara. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas des échantillons. C'est vraiment la taille qu'ils font à la vente. Hein. Donc, c'est le primer et le mascara de chez Nutralash. Alors, le mascara, je l'adore déjà. Le primer, je ne l'ai jamais essayé. Voilà. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est très très cher. Ça coûte... le mascara, là, il coûte entre 20 et 30 euros. Et le primer, il fait le même prix. Voilà. Et ça fait, je crois, 3 ml ou quelque chose comme ça. C'est très très cher. J'adore ce mascara. Je l'ai découvert l'année dernière dans le calendrier Glossybox donc de 2019. Et je l'ai racheté sur Vinted 9. À une femme, elle a fait un gros lot avec... Il y avait plusieurs. Il y avait ça. Il y avait un autre produit aussi. Pour presque rien. Donc j'étais trop contente. Voilà. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est masque pour le visage. Et j'ai un paquet de lingettes à terminer. En fait, mes lingettes, j'achète un paquet à chaque fois qu'elles sont finies. Et je les utilise pour faire des swatchs. Mais celles-ci, elles sont nulles. Vraiment, elles sont nulles. Donc, j'espère bientôt les terminer. Enfin, j'espère. Ça dépend des swatchs que j'ai à faire. Donc, dans les masques tissus, en tout cas les masques monodose, cette année, ce que j'ai mis dans mon project pan, c'est-à-dire qu'il faut que j'utilise tous une fois, puisque c'est des monodoses, il y a le Pielor à l'aloe vera. Je l'adore, ce masque, il est trop bien. On le trouve sur le site Bis Maquillage, le Bis Cosmétique. J'adore ce masque, il est génial. Ensuite, j'ai mis les deux... Attendez que je trouve le deuxième. Les deux masques volcaniques de chez Essentiel Daily Care. Je les aime beaucoup, je les achète chez Saga. Ils sont super bien, franchement. C'est très spécial, mais ça fonctionne bien sur moi. Ensuite, du calendrier The Body Shop, on a eu un sheet mask à la vitamine E. Donc je l'essayerai avec plaisir, voilà. Ensuite, dans la Glossy Box, on avait eu deux masques Bioré comme ceci. Donc j'en ai déjà utilisé un. Franchement, j'étais choquée d'apprendre que ça, là, ça coûte 7 € en fait. Mais c'était très efficace. Mais je pense pas quand même que ça vaille 7 €. Donc voilà. Et ensuite, que Marilyn m'a offert, j'ai un masque après soleil. Donc je le garde pour cet été. De chez Garnier. C'est le Ambre Solaire After Sun. Voilà. Et j'ai mis deux masques de chez Starsky que Marilyn m'a offert. Ils se présentent comme ceci. En fait, vous avez un côté avec le masque. Là, il y a le masque, il n'y a rien. En fait, il n'est pas imbibé. Et là, vous avez le sérum pour l'imbiber. Donc, c'est vous qui dosez en fait votre sérum pour l'imbiber. Et donc, il y avait deux sortes dans le paquet. Il y en a 3 de chaque sorte. Mais j'en ai mis que un de chaque à utiliser. Parce que vous allez voir, j'ai pas mal de masques... pas monodose à utiliser. Enfin, pas mal. Tout est relatif. Hein. Du coup, dans les masques pas monodose, j'ai de l'argile rose en fait, qui vient de chez Primark, à utiliser. Elle est très bien, hein. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. Mais du coup, j'en ai pour un bon moment. Voilà. Ensuite, de chez Action, toujours de l'argile, j'ai celui à la fraise. Il est déjà entamé. Là, ce que je vous montre, l'argile, c'est déjà entamé. Voilà. Et neuf que Marilyn m'a offert, j'ai le Urban Detox Mask de chez Nivea. C'est un masque hydratant, 1 minute, il y a écrit. Voilà, donc ça, ce sera bien. Et gros challenge pour moi, c'est j'ai acheté un parfum. Bon, il est petit, il est comme ça. Il fait 25 ml. Et donc, mon challenge, c'est de le terminer en 12 mois. Donc là, je vais commencer en janvier, pas le 17 décembre. Alors, je vous parle, je vais commencer en janvier pour vraiment
me challenger, voilà. Il est au thé vert, et comme j'adore le thé vert, voilà, je l'ai acheté chez Stocomanie. Ensuite, je vais passer au skincare qui est entamé, ce que j'utilise en ce moment et que je vais continuer à utiliser jusqu'à ce que ce soit terminé. Je reviens tout de suite. Donc, je reviens pour les produits entamés. Je vais commencer par le skincare. Donc, tout d'abord, entamé et quasiment terminé. Peut-être qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera terminé. Il y aura le spray Hello Good Stuff à la pastèque, vous voyez, c'est la fin, de chez Essence que Marilyn m'a offert. J'adore, j'adore, j'adore ce spray. Voilà, vous le verrez bientôt dans une vidéo. Ensuite, de chez Avril, il y a l'huile démaquillante qui vient, enfin qui a coulé là. Voilà, c'est l'huile démaquillante de chez Avril. Je me démaquille avec de l'huile démaquillante d'abord et ensuite je perfectionne le démaquillage avec du démaquillant classique. Donc ça, voilà. Donc comme démaquillant classique en ce moment, il y a le Diadermine démaquillant pour les yeux. Voilà, franchement, je le trouve pas terrible. Hein. Voilà. Ensuite, comme lotion tonique, j'utilise une lotion tonique à l'orchidée. Elle sent super bon, elle est très bien. Vous voyez rien du tout avec le soleil. J'essaie de vous rapprocher. Voilà, elle est super bien, je l'adore. Ensuite, un eau micellaire. J'ai quasiment terminé celle de chez Lidl, la Cyan. Elle est très bien, c'est un embout, vous savez, poussé là comme ça. Donc il en reste pas beaucoup, mais j'en utilise pas beaucoup non plus, donc voilà. Ensuite, mon démaquillant du moment, c'est le démaquillant peau grasse. Franchement, il dure une éternité. Vraiment, ça fait des mois que je l'ai ouvert. Il est super tenace, quoi. Donc voilà, c'est celui-ci. Ensuite, comme crème solaire pour le visage, j'utilise là. Enfin, là, ça fait pas trop longtemps que j'utilise. J'ai un peu de mal à intégrer la crème solaire à ma routine, mais c'est très important. Donc, c'est la SPF, j'arriverai jamais, SPF 50, crème solaire visage Avril. Elle est certifiée bio. Voilà. Voilà. Ensuite, un produit que j'adore et une marque en fait que j'adore, je me rends compte, c'est l'exfoliant Nip Plus Fab, c'est le Glycolic Scrub Fix. Il est super bien. Franchement, les produits skincare en tout cas, Nip Plus Fab, si vous avez l'occasion de tester, testez, c'est super bien. Ça se vend sur Look Fantastic. Franchement, c'est super, j'adore. Donc voilà, ça sent pas très bon, je trouvais, ça sent un peu le médicament à l'orange. Mais sinon, c'est efficace, franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, pareil, vous allez le voir bientôt dans une vidéo, c'est le Spot Off soin correcteur anti-bouton que j'ai eu dans la Beautiful Box aussi. Je l'aime beaucoup, franchement, c'est super bien. Voilà, j'ai eu un bouton qui est explosé ce matin, mais bref, je l'aime beaucoup, c'est super bien comme produit, je vous le recommande. Ensuite, en ce moment, comme crème de jour et de nuit, en fait, j'utilise la même crème le matin et le soir, en fait. Sauf si j'ai une crème spécifique pour le soir, sinon j'utilise la même. C'est le fluide matifiant de Avril, c'est certifié bio aussi. J'ai pas trop d'avis encore à vous donner dessus, mais on verra bien. Voilà, c'est le monde de Salomé qui m'a influencé pour cet achat. Donc voilà. Ensuite, mon sérum, pareil, j'utilise le matin et le soir. Je sors du cadre. Le matin et le soir, c'est le The Ordinary Niacinamide 10% plus Zinc 1%. Et voilà, comme ça. Il est bien, mais du coup, j'ai d'autres. Mon prochain sérum, vous l'avez vu, ce sera le Beauty Bay. Donc voilà. Et ensuite, comme contour des yeux, qui là, il arrive à sa fin, vraiment, je pense qu'il va m'amener jusqu'en 2021, après il va s'arrêter. C'est le roll-on contour des yeux, 1 heure pour moi, que j'ai pris chez Leclerc. Je l'aime pas. En fait, le roll-on, il est bien, mais le produit, en fait, au début, il me pique un petit peu le contour de l'œil. Après, ça se calme. Mais du coup, après, il hydrate, oui, mais c'est pas exceptionnel, ça. Et mon baume à lèvres du moment, c'est le... Vous avez deviné? C'est le Yves Rocher. Et c'est celui à la pomme. Alors, il hydrate pas très bien, franchement. Je trouve que les éditions qu'ils font à Noël, elles sont moins bonnes que leurs éditions constantes, c'est dommage. Mais du coup, j'aime beaucoup l'odeur parce que c'est à la pomme et tout. Mais l'hydratation, bof quoi. Voilà.
Et du coup, on va passer au make-up. Donc tout le make-up qui est cette fois-ci entamé. Je me remets plus comme ça. Le make-up qui cette fois-ci est entamé et que j'aimerais soit terminer, soit pan. Donc je vais commencer par le mascara Essence à la noix de coco. C'est le Hello Good Stuff. C'est de la gamme Hello Good Stuff. C'est Marilyn qui me l'a offert aussi. Donc voilà, il est à la noix de coco. Il sent vraiment l'huile de coco, hein. Il sent vraiment l'huile de coco quand vous le mettez, tout ça, ça sent l'huile de coco. Après, je l'ai utilisé qu'une seule fois, j'ai pas encore d'avis dessus. Donc voilà. Ensuite, pareil que Marilyn m'a offert dans notre swap, c'est le blush crème de chez H&M, c'est le Peachy Rose. Il est comme ceci et c'est un blush crème en fait, donc j'espère le pan. Voilà, j'espère le pan cette année. Ensuite, que je me suis servi une seule fois et à terminer, c'est le CCI de Herborian en 3 ml, en petit format. Et c'est la teinte quoi? Claire. Voilà. Ensuite, je pense qu'il est bientôt terminé, c'est le fixateur à sourcils de chez Benefit. Je vais l'ouvrir. Il est très très connu, hein, franchement, mais voilà, il est comme ceci. Voilà, c'est un gel fixateur transparent, très bien, franchement, rien à dire. Ensuite, qui est aussi bientôt terminé à mon avis, c'est le Tattoo Liner de chez KVD Vegan Beauty en format voyage. Je l'avais pris avec un magazine, vous savez là. Voilà. Un deuxième liner que j'aimerais terminer, c'est le LOL. Alors en fait, le KVD Vegan Beauty, c'est un petite mine comme ça, donc c'est très précis. Moi je suis une quiche à un liner, mais ça c'est très précis. Alors que le LOL, il est bien noir, beaucoup plus que le KVD Vegan Beauty, mais la mine, vous voyez, en fait, c'est comme un petit pinceau et j'ai vraiment du mal à tracer quelque chose avec. Je suis pas du tout habile de mes mains pour faire ça, donc voilà. Ensuite, j'ai envie de terminer le Profix spray fixateur de chez Makeup Revolution qui commence à s'effriter, là, les écritures. Voilà. Ensuite, je veux terminer le fond de teint en stick by Terry. En fait, c'est un fond de teint, en fait, c'est un stick qui a moitié highlighter, moitié fond de teint. Bon, moi, je mélange tout comme ça, je m'en fous. Et donc en fait pour savoir où j'en suis, j'ai mesuré, là j'ai 1 cm et je crois 3 mm de produit, voilà, donc je verrai bien si ça avance beaucoup ou pas. Ensuite j'aimerais terminer 2 anti-cernes, le mini shape tape de chez Tarte, impossible à prononcer, donc voilà, je l'ai en teinte fer, c'est la 125, c'est parfait pour moi franchement, voilà. Et j'ai acheté et j'ai déjà entamé, c'est le camouflage plus mat concealer de chez Essence. Il est très très bien, franchement il est super bien. J'ai aucun autre anti-cerne en réserve et je compte pas en acheter un autre, ça va me durer une éternité, voilà. Ensuite, j'ai mis à terminer la base Makeup Revolution. Vous voyez là, le scotch en fait c'est là où elle en est la base. Je l'aime pas tellement. En fait, je vois pas de différence avec cette base niveau matité, parce que bah, c'est une base matifiante. Et je vois pas non plus une énorme... Enfin, ça fait pas forcément tenir le maquillage non plus. Mais du coup, je sais pas comment l'utiliser, j'ai pas envie de la gâcher, donc voilà. Ensuite, j'ai un highlighter liquide de chez Lollipops. Donc voilà, il faut que je pense à l'utiliser, en fait, j'y pense jamais. Donc voilà, ça. Ensuite, je n'ai qu'une seule base à paupières qui est entamée et voilà, du coup c'est la Makeup Revolution. Donc je vais l'utiliser jusqu'à qu'elle se termine. Je pense que je vais en avoir pour franchement la Morphe qui avait moins de quantité que ça. J'ai mis je crois 8 mois à l'utiliser, donc celle-ci je pense que je vais mettre toute l'année. Ensuite, je voudrais terminer un mini liquide lipstick de chez Nocibé. Il est tout petit, et je m'en suis déjà servi, vous voyez, voilà. C'est la teinte... il n'y a pas de teinte en fait. Ah si, c'est la teinte Léopard Girl. Il est très joli, je vous fais un petit swatch, vous verrez. Il va sécher, il est super beau. C'est un joli nude, voilà, un joli petit truc de chez Nocibé. Voilà, donc je le mets à terminer parce qu'il est tout petit, je me dis que je vais pouvoir le faire. Ensuite là, les produits le plus compliqué à terminer, c'est une poudre. Moi c'est celle de chez Belle Cosmétique, c'est hypoallergénique. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous verrez là la poudre comme elle est hyper fine. Donc elle est toute blanche comme ça dans le pot. Elle est vraiment toute blanche dans le pot, voilà. Très 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 fine.
c'est pas une... Enfin, il y a écrit mat, c'est pas un effet mat plâtre, mais c'est vrai que ça empêche de briller trop vite, on va dire. Voilà. Et elle fait combien? Je sais pas combien elle fait en grammage. Ben je ne sais pas. Figurez-vous que je ne sais pas. Mais je vais pas utiliser d'autres poudres, je pense, de l'année. Voilà. Ensuite, comme bronzer, j'ai envie de pan, donc c'est-à-dire de toucher le fond du truc, du bronzer Tarte. Voilà, c'est le bronzer Tarte, c'est le Park Ave Princess. Voilà, il est genre un croco là-dessus. Ensuite, ce que je voudrais pan, c'est l'highlighter Flash de Beauty Bay. Il est un peu entre la poudre et la crème en fait. C'est une texture assez particulière et j'aime beaucoup cet highlighter. C'est pailleté mais c'est pas trop bling bling en fait. Voilà. Donc je voudrais bien le pan parce que voilà, ça me ferait très plaisir. Et pour terminer, je voudrais pan au moins cette teinte en fait de la palette Go for the Glow de Essence. En fait c'est la teinte que j'ai le plus utilisée. Je sais pas si vous verrez. C'est celle qui est le plus creusée. Je sais pas si vous verrez genre que c'est la plus creusée de teinte. J'aimerais bien la pan parce qu'en fait cette teinte-ci elle est beaucoup trop foncée pour moi. Et cette teinte-ci, alors déjà c'est un rose très très flash. Mais ça fait, franchement sur moi ça fait pas du tout joli quoi, c'est trop rose. Alors que celle-ci c'est un rose plus léger. Vous voyez, attendez, à côté du... Vous voyez, là il y a... Non, vous voyez rien. Là il y a le plus rosé et là il y a le celui de chez Beauty Bay. C'est la seule teinte en fait qui me va vraiment bien. Donc j'ai envie de pan ce fard de cette palette. Voilà. Donc ça c'est pour mon project pan de toute l'année. J'espère terminer et pan tous les produits que je vous ai montrés. Dites-moi si vous avez déjà fait ou si vous faites un project pan. Et en fait je vais faire un project pan de genre pan that palette, c'est-à-dire pan telle palette. Sauf que je me suis pas encore décidée de quelle palette j'allais faire ce challenge. Donc je me laisse jusqu'au 1er février pour décider, retester les palettes et tout ça. Et dans la vidéo du 1er février, je vous dirai quelle palette j'utiliserai toute l'année pour faire un project pan and palette, c'est-à-dire de pan chaque fard de la palette. Mais comme j'ai pas décidé, je peux pas vous le dire. Voilà, je suis en grande hésitation. Donc voilà, je vous souhaite donc une très bonne année. J'espère que la vidéo vous a plu, que c'était pas non plus un enfer parce que je sais qu'elle a été longue. Et je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Bye!